Quand tu as décidé d'être reconnaissant, il y a certaines attitudes que tu dois avoir et certaines attitudes que tu ne dois pas du tout avoir. Tu vas en savoir plus, alors reste scotché. Salut, bienvenue à cette nouvelle émission, bienvenue à quelques minutes d'encouragement. Je suis très contente que tu prennes de ton temps pour regarder cette émission aujourd'hui. Je suis Myriam Tapso, ta motivatrice spirituelle en ligne. Sur cette chaîne, je partage avec toi les trucs et les astuces qui vont réellement te permettre de vivre une vie épanouie dans 3 domaines. Sur le domaine spirituel, sur le domaine financier et sur le domaine familial. J'ai commencé à parler de la reconnaissance. J'ai réellement eu à cœur de nous encourager à être reconnaissant au quotidien, être reconnaissant dans tout ce que nous faisons, pour ce que nous avons et aussi pour ce que nous n'avons pas. Je me rappelle, lorsqu'on était petit, tel qu'on a grandi, on nous a appris, et ça dans beaucoup de familles, à dire merci lorsqu'on reçoit quelque chose. Lorsqu'on nous donne un présent, lorsqu'un tonton ou une tata vient à la maison et nous donne un présent, on a appris à dire merci à cette personne. Et cette habitude nous a fait de façon ou d'une autre savoir réellement dire merci lorsqu'on reçoit quelque chose, ou alors réellement savoir se réjouir lorsqu'on reçoit un présent, lorsqu'on reçoit une faveur, lorsqu'on voit la matérialisation de cette chose-là. Et dans beaucoup de familles où j'ai grandi, il y a les périodes où on organise les séances d'action de grâce, où on organise les séances ou les fêtes de reconnaissance. Et généralement, on vient dans ces manifestations-là, que ce soit les séances d'action de grâce ou que ce soit les fêtes de reconnaissance, vraiment pour dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait, qu'on a vu, pour dire merci à Dieu peut-être parce qu'il nous a gardés. Lorsqu'on était seul, il nous a empêchés de faire face à un accident. Il a pourvu à nos besoins. On vient toujours dire merci à Dieu pour ce qu'on a vu qu'il a fait et on se réjouit vraiment. Beaucoup de familles se réjouissent vraiment, beaucoup de personnes se réjouissent vraiment. C'est la grande célébration, c'est la joie. Aujourd'hui, la révélation choquante que je vais te faire, c'est que tu dois te réjouir réellement et véritablement, même lorsque tu n'as pas eu cette chose que tu demandes à Dieu. Il y a plusieurs exemples dans la Bible des cas critiques où des gens ont été dans des difficultés. La Bible nous parle vraiment des difficultés parce que la difficulté fait aussi partie de notre quotidien. Le manque fait partie de notre quotidien. Le besoin de prospérité, le besoin de mener une bonne vie, le besoin peut-être d'avoir aussi des enfants, ce sont des exemples clairs qui sont dans la Bible. Et la révélation que j'ai eue, je l'ai eue lorsque j'ai lu encore l'histoire de Anne, la maman de Samuel. La Bible nous raconte que c'est une femme qui était triste, c'est une femme qui pleurait lorsqu'ils allaient avec son mari rendre gloire à Dieu, faire des aumônes au temple. Elle était toujours triste parce que lorsqu'elle se rappelait toujours qu'elle n'avait pas d'enfant et sa coépouse se moquait aussi d'elle parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Donc c'était vraiment une situation triste. Mais lorsqu'elle est arrivée au temple et qu'elle a prié, elle a demandé à Dieu de lui faire grâce. Et elle a fait cette alliance avec Dieu où elle a dit à Dieu, si tu me donnes cet enfant, je vais te le rendre. Il va travailler dans ta maison. La Bible nous dit que après qu'elle ait parlé avec Élie et que Élie l'ait béni, son visage n'était plus pareil. Son visage avait changé. Ça veut dire quoi? Son attitude avait changé. On va voir une femme qui était triste, qui pleurait, ne plus pleurer, ne plus être triste par rapport à ce sujet. Ça veut dire encore que tel que je comprends, et c'est mon interprétation, sa coépouse pouvait même l'insulter, pouvait même se moquer d'elle, mais elle avait changé. Son visage ne s'apaisait plus, son visage ne s'attristait plus parce qu'elle avait cru en cette bénédiction que l'homme de Dieu lui avait fait. Elle avait cru que cette alliance qu'elle a posée devant de Dieu devait être exaucée. Et c'est également le cas d'Abraham, tel que je nous ai aussi parlé d'Abraham. Lorsque Dieu dit à Abraham que je vais te bénir, Abraham croit en Dieu sans avoir vu. Le nom d'Abraham change. Il ne s'appelle plus Abraham.
Mais Abraham, qui veut dire le père d'une multitude, le père des enfants, celui-là qui n'avait pas encore d'enfants, change son nom. Et je me rappelle un pasteur qui avait prêché sur ça et qui disait que certainement lorsqu'il sortait, on l'appelait Abraham et il répondait, les gens pouvaient dire, mais comment lui là, il ose s'appeler Abraham, pourtant il n'a pas eu d'enfant, il n'a pas encore d'enfant, mais il a cru que Dieu devait réellement lui donner ces enfants-là. Et c'est pareil, ton attitude doit changer. Lorsque tu entres dans la reconnaissance, lorsque tu crois que Dieu va te donner cette chose que tu attends, ce désir, ok, que tu as, tu dois croire que il le fait. Tu dois être reconnaissante et ton attitude doit changer. Ton comportement doit changer. Ta façon de faire doit changer. Ce n'est plus un sujet que lorsqu'on va aborder, tu vas être triste avec les pleurs. Ce n'est plus le moment. Ok? Ce n'est plus le moment de dire, mais est-ce que ça va se faire, de douter ou bien d'avoir le regard baissé. Non, tu dois croire et tu dois avoir cette attitude-là. Tu crois et tu sais et tu te comportes déjà comme une personne qui l'a reçu. Rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse et on se dit à la prochaine. Bye bye.